Ah, bonjour tout le monde. Ouais, c'est parti pour un petit direct. Yorana tout le monde. Encore une belle journée. Donc aujourd'hui c'est mardi. Et comme tous les mardis, c'est session marche nordique. Nordic Fit. Un mélange de fitness et de marche nordique. Donc pour continuer à bouger tout en restant à la maison. Alors on attend un petit peu que les gens arrivent. Et on va attaquer tranquillement. Alors pour cette séance, il faut bien sûr les bâtons, les gants. Et n'oubliez pas de prendre à boire. Hop, alors, ça met un petit peu de temps à arriver. Voilà. On va commencer tranquillement. Hop, alors, voilà. On va laisser les gens arriver. Hop. Bon, il va faire bon encore aujourd'hui. Ça a été un peu humide cette nuit, assez grand soleil. Et l'humidité qui commence à remonter, il va faire lourd. Donc là, il va bien falloir penser à s'hydrater. Et j'ai alors. Ok, hop, voilà. Alors ça arrive tranquillement. Alors voilà, ça commence à arriver tranquille. Ok, bonjour tout le monde. Ok, Yorana, Yorana. Et Micheline. On va pouvoir attaquer. On va pouvoir attaquer notre petite séance de marche nordique, de Nordic Fit. Donc, marche nordique tout en restant à la maison. Hop, voilà, ça arrive tranquillement. On va se réveiller en douceur.
avec un petit échauffement complet. C'est bon, tout le monde a ses bâtons, tout le monde a pensé à prendre à boire. Et ben on va pouvoir y aller tranquillement. Commencer notre petite mise en route. Hop là. Alors la première chose, comme d'habitude, on va faire de la place dans nos poumons. Donc pour cela, on va souffler en se repliant et on remonte et on inspire en 3 temps. 1, 2, 3 et on relâche. On recommence, on souffle bien, on vide les poumons et quand les poumons sont vides, on remonte. 1, 2, 3. L'idée c'est de finir loin vers le haut et loin vers l'arrière pour bien ouvrir la cage thoracique. On recommence encore une fois. Et quand les poumons sont vides. 1, 2, 3. Ok. Allez, maintenant on va venir mobiliser les poignets. Voilà, on bouge doucement. Et si on peut, on va un peu plus vite. Faire la même chose avec les bras écartés. Voilà, on relâche les épaules, il n'y a que les poignets qui travaillent, un peu les avant-bras, devant, côté, devant, ok. On détache les bâtons, hop, on va les mettre au-dessus de la tête comme ceci. Voilà, les coudes sont en angle droit, et là on va venir faire l'essuie-glace, chercher d'un côté et de l'autre. Et on va faire un bras en haut, un bras en bas. Et la même chose de l'autre côté. Ok, maintenant qu'on est ici, là on va prendre une inspiration, on souffle, on va chercher vers le haut, on se grandit. On revient, on inspire, on souffle, on va chercher vers le haut, vers le côté. On revient, on inspire, on souffle, on va chercher vers le haut, vers le côté. On revient, encore une fois, j'inspire, je souffle, hop, je vais chercher vers le haut. Hop, j'inspire, je souffle vers le haut, vers le côté un peu plus loin. Hop, pareil, j'inspire, je souffle vers le haut et vers le côté. Ok. Ensuite, les bâtons ici ou si on peut derrière la tête. Pied bien à plat, genoux légèrement fléchis. Hop, on ramène le bassin. Donc on rentre le ventre, on serre les fesses. À partir de ce moment-là, en bas ça bouge plus, en haut ça bouge. Et je vais venir chercher d'un côté et de l'autre. J'oublie pas de souffler, je me tiens bien droit. Le regard fixé loin devant. Ok, maintenant on va déverrouiller en bas et en bas ça tourne aussi. Les pieds restent fixes mais le bassin tourne. Voilà. On va prendre la dissociation au bas. Je rebloque, hop, j'engage le bassin et là il n'y a que le haut qui bouge. Je déverrouille et je bloque. Ok, pour continuer notre échauffement, on va faire hop, côté, petit au début. On n'oublie pas de souffler. Ok, maintenant qu'on a échauffé le haut, on va continuer à échauffer le bas. On prend nos bâtons. Et là, on va venir mobiliser notre bassin en douceur en effectuant des petits cercles. Dans un sens. Et là, progressivement, si on peut, on agrandit le cercle. On a fait dans un sens, on fait dans l'autre sens. Voilà. Je dessine un petit cercle avec mon bassin, puis progressivement un plus grand cercle. Ok, on va continuer notre échauffement, toujours en appui sur les deux bâtons. On va venir tendre une jambe et effectuer un petit mouvement de balancier. Petit mouvement de balancier. J'augmente progressivement l'amplitude de mon mouvement. Et quand j'ai une bonne amplitude, je vais venir monter le genou à droite comme à gauche.
Je me grandis, je suis fort sur la jambe qui est au sol. Voilà, et il n'y a que la jambe libre qui bouge, les épaules restent fixes. On n'oublie pas de souffler. Allez, encore 3, 2, 1. Ok, on a fait une jambe. Ah, on fait l'autre. Voilà, on commence petit. Voilà, on augmente progressivement l'amplitude, ça ne doit pas faire mal. Une fois que j'ai une bonne amplitude, je vais venir hop, monter le genou à gauche comme à droite. Au milieu, je redétends ma jambe. Il y a mon talon qui vient frôler le sol. Allez, je suis fort sur la jambe qui est au sol. Je me grandis, je me tiens droit, je regarde loin devant. Et avec la jambe libre qui bouge. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Allez, maintenant on va venir hop, tendre la jambe devant et dessiner le plus grand cercle possible avec sa pointe de pied. Hop. Voilà, on essaie de faire en sorte que la jambe ne bouge pas ou le moins possible. Et ce qui nous intéresse, c'est pas d'aller vite, mais c'est d'avoir une grande amplitude. La même chose dans l'autre sens. Toujours pareil, les articulations sont faites pour bouger. Il faut les solliciter le plus souvent possible et sur les plus grandes amplitudes possibles. Voilà, on fait l'autre pied maintenant. La même chose. Voilà, je cherche pas forcément à aller vite. Ce qui m'intéresse, c'est de faire un beau cercle, la plus grande amplitude possible. Et la même chose dans l'autre sens. Ok, ensuite, les deux pieds écartés à peu près largeur du bassin, les pointes des bâtons au niveau des pointes de pied. Un pied à plat, un pied en pointe, un bras devant, un bras derrière. Hop. Si c'est ce genou, le genou droit qui est devant, c'est la main gauche. Ok, et je vais venir alterner, comme ceci. Voilà, marche sur place, tranquillement au début. On se redresse, on se grandit. Voilà, et au niveau des bras, on va commencer à mettre de l'amplitude, c'est-à-dire je vais chercher loin devant, bras tendus, et derrière, je sors le coude. Voilà, vous voyez, le point de repère, c'est, hop, il doit y avoir un angle derrière, entre mon coude et mon buste. Allez, on pense à bien souffler. Hop, et là, on va pouvoir passer en montée de genou. Donc là, c'est la même chose. Je me grandis, je regarde loin devant. Et en termes de coordination, hop, quand la main droite est tendue devant, c'est le moment où le genou gauche est au plus loin, le plus haut. Voilà. On retravaillera un petit peu la coordination tout à l'heure. Et si on peut, on augmente un petit peu le rythme. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok, pour être sûr d'être bien échauffé, on va faire un dernier exercice. Alors, pour celui-là, position de départ, les pieds sont écartés. Un peu plus large que la largeur du bassin. Les bâtons sont en bas. Hop, la position de départ, c'est ici en bas. Après, je vais venir hop, monter, mettre les deux bras au-dessus de ma tête. Ok. Je reviens ici en bas. Je monte de l'autre côté. Et j'oublie pas de souffler. On y va tranquille au début. Petit pas sur le côté, je monte. Je descends, petit pas sur le côté, je monte. Je descends, je monte. Allez, les deux bras doivent être au-dessus de la tête. C'est pas ça, hein? Deux bras au-dessus de la tête. On n'oublie pas de souffler. Si je veux augmenter un petit peu l'intensité, ben je descends un peu plus. Allez. Et sinon, on peut aussi augmenter un petit peu la cadence. Pour celles et ceux qui sont en forme. Allez, encore 5, 4,
3, 2, 1. Ok, super. On boit un coup. Hop, donc bienvenue à tout le monde. Donc voilà, maintenant qu'on est échauffé, j'ai dit on n'oublie pas de boire un coup, ça c'est important. Il faut boire avant la séance, pendant la séance et après la séance. Surtout en ce moment il fait chaud, on perd beaucoup d'eau. L'hydratation c'est essentiel. Donc comme d'habitude sur nos séances, je rappelle les 2 règles de base qui sont vraiment inhérentes à la sécurité. C'est je ne dépasse pas mes limites et la règle de la non-douleur. Si je fais un exercice qui me fait mal, c'est qu'il y a un problème, j'arrête l'exercice, je ne le fais pas. Ok ? Donc là, sur une première partie de séance, on va travailler un petit peu de technique marche, même si on n'a pas beaucoup d'espace. Et dans une deuxième partie, on fera un peu plus renfo et cardio avec la partie Nordic Fit. Allez, je rebois un coup et c'est parti. Hop. Voilà, il n'y a rien qui gêne dans le champ. Alors, premier exercice qu'on va faire, on va travailler en fait sur le pied, parce que c'est le pied qui va transmettre la force. Donc pour ça, il va falloir qu'il soit à même de bien dérouler pour attaquer loin devant et finir de pousser loin derrière. Donc pour ça, on va réveiller nos pieds. Premier exercice qu'on va faire, c'est la marche sur les talons. On fait des petits pas sur les talons, on fait attention de ne pas avoir les fesses en arrière. Hop. On fait l'effort de remonter les pointes de pied, ça doit tirer un petit peu devant. Hop. On repart de l'autre côté de la même manière, sur les talons. On se grandit et on fait l'effort de bien décoller les pointes de pied. Hop, on repart dans l'autre sens, cette fois-ci en pointe. Là, c'est Miss Tahiti, on défile. Et on repart de l'autre côté, pareil, en défilé. Allez, on va mettre un petit peu de coordination là-dessus. Là, on va faire 4 sur les talons, 4 en pointe. On enchaîne, voilà. 1, 2, 3, 4, je passe en pointe. 1, 2, 3, 4 talons. 1, 2, 3, 4. Et on repart dans l'autre sens en pointe. 1, 2, 3, 4 talons. 1, 2, 3, 4 en pointe. 1, 2, 3, 4. Ok. Voilà, donc là ça doit commencer à être un petit peu déverrouillé au niveau des chevilles. Donc l'exercice suivant, on va travailler sur un déroulé de pied. Vous occupez pas trop de ce qui se passe en haut. On va laisser passer la voiture. Alors, on s'occupe pas trop de ce qui se passe en haut, c'est vraiment concentrez-vous sur le bas. Donc là l'idée c'est de faire des petits pas, vraiment des petits pas. Je pose d'abord talon, pied à plat et je finis haut en pointe. Voilà, exercice classique de dérouler talon pointe. Allez, et on va enchaîner, c'est parti. Hop. Et on fait l'effort de monter haut. Attaquer talon, monter haut. Ok, on repart pareil dans l'autre sens. Allez. J'attaque talon, pied à plat et je monte. Je monte. Je vais sentir les mollets qui travaillent. Allez, la même chose encore. Ça, c'est vraiment l'exercice de base de la marche. Si en plus vous arrivez à coordonner les bras, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, c'est pas le plus important. On travaillera la coordination tout à l'heure. Hop, 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 hop. Voilà. Donc là, on a remis un peu le corps et le cerveau en connexion. Et là, on va continuer par un petit travail de coordination. Donc là, sur place, on va faire montée de genou. Donc je monte genou droit, main gauche. Je pose en même temps le pied et le bâton. Et au moment où je pose le pied et le bâton, de l'autre côté, ça décolle. Vraiment, voilà, ça c'est un travail de coordination. Hop, c'est un peu la marche au pas. On met du rythme. Allez, vous essayez de suivre le rythme que je donne. Pam, pam, pam. Voilà, on reste sur ce rythme. Là, on va varier un peu le rythme. Attention. Pam, 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 pam. Ah, alors. Et on repart. Pam, 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 pam,
pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ok, donc ça c'est l'exercice de base. Maintenant on va le faire un peu varié et on va alterner en fait la marche normale, c'est-à-dire en alterné quand je suis croisé, et la marche à l'amble quand j'utilise même côté. D'accord? Donc là on va partir du coup sur du même côté. Donc là par exemple je monte genou droit main droite, genou gauche main gauche. Et pareil on essaye, tac, je lève le pied et le bâton en même temps et surtout il touche le sol les deux en même temps, et quand ça touche le sol ça décolle de l'autre côté. Et là on repart en croisé. On pense à bien souffler. Même côté. Alors il y a un côté où on est moins à l'aise. Hein. Croisé. Même côté. Tout en étant toujours bien coordonné, le pied et le bâton qui touchent en même temps croisé. Même côté. Croisé. Même côté. Croisé. Même côté. Ok. Allez, on va continuer un petit peu notre travail autour de la marche en alterné et la marche à l'amble. Pour ce faire, on va détacher nos bâtons. On va les mettre au-dessus de notre tête. Alors, on va se grandir au maximum. On est sur la pointe des pieds. Ok. Et là, on va avancer dans un premier temps. J'avance en même temps. Pied droit, main droite. Pied gauche, main gauche. Ok, moi je vais te mettre là de profil. Allez, on se grandit et on avance. Donc en termes d'équilibre, c'est pas forcément évident. On n'est pas forcément hyper à l'aise. Allez, on refait un passage. On va chercher loin vers le ciel. Ok, et là l'exercice suivant, on va faire la même chose, sauf que là on va alterner. C'est-à-dire que je suis toujours grand, toujours en haut. Et là je vais avancer en même temps que j'avance pied droit. J'avance main gauche. Ok? Et ainsi de suite. Voilà. Et là on fait l'effort d'engager les abdos. Allez, c'est parti. Hop, croisé. Pied droit, main gauche. Concentrez-vous sur un côté, l'autre il va suivre. On essaie de rester grand. On n'oublie pas de souffler. On repart de l'autre côté, la même chose. Croisé. Là, vous devez sentir que ça travaille un petit peu les abdos. Hein. Là, on va faire vivre l'exercice un petit peu en alternant. Marche à l'amble et marche alternée. Allez. Le premier, on part, on fait un aller à l'amble et le retour en croisé. Allez, c'est parti. On va pas trop vite, on prend le temps de se stabiliser, on travaille notre équilibre comme ça. Hop. Et là, le retour, on le fait en croisé. L'idée sur l'exercice de croisé, c'est vraiment comme si on était des équilibristes et qu'on marchait sur un fil. On vient mettre un pied devant l'autre. Ok? Et ça va bien faire travailler les abdos. On refait un passage à l'amble, retour en croisé. Allez, on se grandit. On va chercher loin, loin vers le ciel. Hop. Et croisé. Et on fait l'effort d'engager les abdos. Ok. Allez, on va marcher un petit peu sur place tranquillement. Donc voilà, là on a travaillé un petit peu de technique autour du déroulé de pied. Donc essentiel pour avancer. Hein. Voilà, faut pas avoir un pied mort, faut avoir un pied actif. Et on a travaillé un petit peu sur la coordination.
sur sentir bien la différence entre qu'est-ce qui se passe quand je marche à l'amble et qu'est-ce qui se passe quand je marche en alterné. Allez, pense à bien souffler. Donc là, on va pouvoir attaquer la deuxième partie de la séance. Donc la partie vraiment Nordic Fit en circuit training. Donc là, on va effectuer un exercice pendant 30 secondes, puis on passera à un autre exercice, et ainsi de suite. Une fois qu'on a fait l'ensemble des exercices, ça compte comme un tour. Et une fois qu'on a fait un tour, on récupère, on boit un coup, et ensuite on part pour un autre tour. Intérêt du travail en circuit training, c'est tonifier et renforcer notre corps, tout en travaillant quand même notre endurance. 2 séances en une, c'est cadeau, ça fait plaisir. Allez, on boit un coup. Hop. Bon, je vois qu'il y a du monde, c'est bien, n'hésitez pas, même si vous n'avez pas de bâton, prenez des bouts de bois. C'est le moment ou jamais de s'initier à la marche nordique. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, je vais vous montrer les exercices. Donc on fait un premier tour tranquille et après au fur et à mesure, on va pouvoir mettre de l'intensité pour celles et ceux qui sont en forme, tout en respectant les règles de sécurité. Je dépasse pas mes limites, la règle de la non-douleur. Alors, premier exercice, c'est celui qu'on a fait en fin d'échauffement. Position de départ, c'est là. Hop, et voilà. Je vais chercher d'un côté, de l'autre. Les deux mains bien au-dessus de la tête. On n'oublie pas de souffler. Voilà, on ne fait pas les feignants. Hop, non, les mains, c'est au-dessus de la tête. Au-dessus de la tête. Ok. Exercice suivant, on va garder les bâtons en main et là on va travailler les biceps. Donc position, c'est genoux légèrement fléchis. Hop, le bassin est engagé, les abdos sont engagés, je suis solide. Et là je vais venir, voilà, position vraiment main ouverte, venir enrouler mes mains et venir ici fermer. Et là je fais l'effort, voilà, je tire vraiment et je viens écraser. Et j'oublie pas de souffler. Allez, je force sur mes bâtons et je viens enrouler. Enrouler. Et on n'oublie pas de souffler. Important d'être poignet ouvert et de finir poignet fermé. Ouvert, fermé. On garde nos bâtons. Soit on les met devant, exercice suivant, soit on les met sur les épaules si on peut. Et là, hop, toujours pareil, genoux fléchis, abdos engagés. Et là, on va venir, hop, rotation de buste. On va alterner avec, hop, flexion latérale. Et on repart sur rotation. Ok. Allez, exercice suivant. Pied légèrement écarté, vous connaissez maintenant, c'est les squats. J'inspire, je souffle, je vais chercher loin devant. Les fesses loin derrière, je garde le buste droit, la tête droite. Je fais attention à ce que ça soit pas mes genoux qui avancent. Non, c'est hop, je viens comme si je voulais venir m'asseoir derrière, ok? Allez, et on souffle. Et on souffle.
Allez, encore. Ok. Hop, exercice suivant, on reprend les bâtons. On va les venir passer derrière ici. La position c'est toujours la même, les abdos sont engagés, je fais attention de ne pas creuser le dos. Et là, hop, je vais venir tendre les bras derrière, comme ceci. Voilà, et sans partir avec le dos, vraiment, il n'y a rien qui bouge à part les bras. Et je suis solide. Allez, on pense à engager les abdos quand les bras partent derrière et on n'oublie pas de souffler. Ok. Exercice suivant, on remet les bâtons devant. Position, c'est toujours la même. Pied à plat. Hop, le bassin est engagé. Et là, on va venir, hop, chercher d'un côté et de l'autre. Voilà, l'idée, c'est d'avoir que les bras qui bougent. Éventuellement, on peut accompagner avec une petite flexion de genou. Mais on va surtout pas chercher avec le dos. Non, on reste dans l'axe. C'est parti. Et on n'oublie pas de souffler. Allez. Ok. Allez, dernier exercice de notre tour. Pareil, on connaît. On va mettre une petite variante pour celles et ceux qui sont en forme. Ce sont les fentes alternées. Hop, je viens descendre derrière, gardant le buste droit, tête droite, je remonte et je recule l'autre jambe. Voilà, on adapte l'amplitude et la fréquence à son niveau. Et pour celles et ceux qui sont en forme, on va mettre la variante Kung Fu. Hop, Kung Fu, coup de pied devant et je change de jambe. Ça sert à rien de monter trop haut la jambe, c'est juste, voilà, hop, une petite variante. C'est pas un vrai coup de pied, c'est juste j'envoie la jambe en avant. Ok, on récupère, on boit un coup. Hop, et on va pouvoir partir sur le circuit d'après. Hop, j'arrive. Coupe ton iPad. Hop, la connexion a l'air un peu faible. Ça y est, on a retrouvé de la connexion. Un peu compliqué, du coup il y a du monde qui revient. Ça fait plaisir. Allez, on va pouvoir partir pour le deuxième tour. Hop. Donc, souvenez le premier exercice. On est sur 30 secondes. Et c'est parti. Hop. Allez, on lève bien les mains au-dessus de la tête. Ok, exercice suivant. Souvenez de la position. Et là, on part en biceps. Ouais, j'enroule bien les poignets. Je déroule et j'enroule les poignets. Et je viens écraser. Allez, on fait l'effort d'enrouler, de dérouler.
Ok, on garde les bâtons, soit devant, soit derrière, la position est toujours la même. Hop, j'engage le bassin, je serre le ventre, je serre les fesses. Et il n'y a rien qui bouge. Et on passe en flexion de buste latérale. Et hop, rotation. Ok, on reprend nos bâtons et on va passer au squat. Allez, c'est parti pour les squats. Je souffle bien, j'engage les fesses loin derrière, je garde le buste droit, je fixe un point loin devant. Hop, et pour celles et ceux qui sont en forme, on peut faire la petite variation. Hop, hop, air squat. Allez, encore un. Ok. Exercice suivant, on reprend nos bâtons. Voilà, toujours pareil, on fait attention au placement du dos. On engage les abdos. Et on va y aller pour les rétropulsions. Allez, c'est parti. Allez, je souffle et je fais l'effort d'engager les abdos à chaque fois que les bras montent. Pour pas compenser avec mon dos justement, être solide. Allez. Allez, les abdos sont engagés, on va chercher loin, ça doit travailler un petit peu les épaules, on n'a pas l'habitude de pousser comme ça. Allez, 2, 1, ok, on reprend les bâtons devant. Position, c'est toujours la même, les genoux légèrement fléchis, pieds bien à plat, les abdos engagés. Et c'est parti pour le kayak. Je rappelle, on ne se jette pas en avant. On n'oublie pas de souffler, on peut accompagner avec une petite flexion. Allez, on met les bons coups de pagaie à droite comme à gauche. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on reprend nos bâtons. Exercice suivant, je rappelle, c'est les fentes. Les fentes, c'est parti. Voilà, on adapte l'amplitude et la fréquence à son rythme. Et pour ceux qui veulent, hop, on peut mettre petit coup de pied devant. Allez, encore un. Ok, on récupère, on boit un coup. Hop là, allez. On récupère un peu et on va pouvoir partir sur un autre tour. Allez, récup active, tranquille, hein, pour l'instant on marche sur place. Tranquille. Voilà, vraiment tranquille. On se prépare, on va repartir pour un nouveau tour. Vous venez de l'enchaînement des exercices. Ok, allez, on récupère nos bâtons. Premier exercice, en bas, en haut.
Position de départ, je suis en bas, jambes fléchies. Et c'est parti. On n'oublie pas de souffler. Et on fait l'effort de mettre les bras bien haut derrière, au-dessus de la tête. Allez. Encore. On souffle bien. Ok. On récupère nos bâtons. On place notre bassin. Hop, ouvert. Et j'enroule. En serrant bien. Allez, je suis solide dans le sol. J'ai les abdos engagés. Et je viens serrer ici. J'oublie pas de souffler. Allez, on fait l'effort. Allez, encore 3, 2, 1. Ok. On garde nos bâtons en main. Ici, soit devant, soit derrière. Je rappelle la position. Genoux fléchis. Je place, j'engage les abdos, je serre les fesses. Et c'est parti. Et côté. Et on reprend en flexion. En rotation, pardon. Ok. Allez, on reprend nos bâtons, ça va toujours. Voilà, on adapte le rythme, hein, chacun à son niveau. Et là, on va repartir sur les squats. Voilà, les fesses loin derrière, je garde le buste droit, la tête droite, je regarde loin devant. Et pour celles et ceux qui veulent, on peut faire la version air squat. Ok, on reprend nos bâtons. On a travaillé le haut, le bas, on va travailler un peu le haut. Tenez, hop. Et là, on fait pareil. Attention au placement du dos. Allez, c'est parti. Allez, on fait l'effort d'engager les abdos quand les bras montent. Allez, encore. Ok. On remet les bâtons devant. Hop, écart un peu plus large que la largeur des épaules. En position et c'est parti, kayak. Le buste reste droit, il n'y a que les bras qui travaillent. Allez, si je suis en force, je mets un bon coup de pagaie à droite comme à gauche. N'oublie pas de souffler, j'accompagne une petite flexion de jambe. Allez. Ok. Et enfin, pour finir notre tour, les fentes. Alors, on va faire une petite variante. On va faire 3 fentes d'un côté et après 3 fentes de l'autre. Ok. Allez, c'est parti. 1, même côté. 2, même côté. 3. Ok, la même chose, je change de jambe. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Je change. 1, 2, 3. Je change. 1, 2,
3, je change. 1, 2, 3, ok, on marche un peu sur place, tranquille. On récupère. Ok, on boit un coup. Et on va se motiver pour faire un dernier tour. Un dernier tour et après on pourra passer à la fin de notre séance aux étirements. Hop là, on boit un coup. Allez, on va se remettre en route tranquillement. Allez, pour la remise en route, on marche un peu sur place. Ok, allez, on va se préparer à repartir. Le premier exercice, vous en souvenez? Position de départ. Je suis en bas. Et allez, c'est parti. Ouais, ceux qui veulent mettre de l'intensité, il y a juste à descendre et à mettre un peu de rythme. N'oublie pas de souffler. Allez, c'est notre dernier tour, on se motive. Ok. Allez, exercice suivant. On récupère nos bâtons. Voilà, les coudes sont vissés au corps. La position. Et c'est parti. Hop. Voilà, j'enroule. J'oublie pas de souffler et je viens écraser. Voilà, le but c'est pas d'avoir les biceps de Schwarzy, c'est juste d'avoir des muscles toniques. Voilà, on vient écraser, on n'oublie pas de souffler. Allez, encore 2, 1, ok, on récupère nos bâtons. On les met soit devant, soit derrière. On n'oublie pas la position du bassin, hop, et c'est parti. Allez, en haut ça bouge, en bas ça bouge pas. Et on passe, hop, côté. Et hop, on reprend en rotation. Et hop. Ok, hop, on reprend nos bâtons. Et c'est parti pour les squats. Allez, dernière série de squats. Hop. On n'oublie pas de souffler. Allez, go, action. Pareil, on adapte le rythme et l'amplitude à son niveau. Et pour ceux et celles qui veulent, on peut basculer, hop, la version air squat. Allez, encore. Allez. Allez, encore. 1, 2 et le dernier. 3. Ok. Impeccable. On reprend nos bâtons. Rétropulsion. Attention à la position du dos. On souffle un peu. Tac. On se positionne. Et c'est parti. Pensez à engager les abdos quand les mains vont loin derrière pour pas compenser avec le dos. On n'oublie pas de souffler.
Ouais, les abdos doivent être engagés, c'est solide ici. Allez, 3, 2, 1. Ok, on revient avec les bâtons devant. On écarte un peu plus large que la largeur des épaules pour la prise. Hop, jambes légèrement fléchies. Et c'est parti. D'un côté et de l'autre. Et on n'oublie pas de souffler. On peut accompagner d'une petite flexion de jambes. Et on peut mettre un bon coup de pagaie à partir du moment où les abdos sont engagés. Allez, encore 3, 2, 1. Ok. Et enfin, pour finir notre circuit, on va repartir sur les fentes. Là, on en faisait 3, là on va faire 5 de chaque côté, ok? Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5. Et je change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5. On recommence. Allez, pareil, on adapte l'amplitude et le rythme à son niveau. 5 et je change. 1, 2, 3, 4, 5 et je change. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, super. Allez, on marche un peu sur place, tranquille. Voilà, l'idée, c'est de ne pas s'arrêter brutalement. Si vous avez de l'espace autour de vous, n'hésitez pas à faire un petit tour. Voilà, l'idée, ça, c'est vraiment relâcher, pensez à bien souffler. On appelle le retour au calme progressif. Voilà, c'est pour bien signifier à notre corps qu'on l'a fait travailler, c'est bien. Et maintenant, il va pouvoir se reposer et récupérer pour être en forme pour la prochaine séance. Principe de la surcompensation. Ok. Allez, on boit un coup. On boit un coup et on va pouvoir passer, hop, à la fin de la séance, à savoir les étirements. Allez, tranquille. Première chose qu'on va faire, on va prendre les bâtons dans une main, on va venir attraper notre tête, inspirer, souffler, mettre la tête sur le côté. Et là, j'inspire, je souffle, hop, je descends ma main le plus loin possible le long de ma cuisse. Je relâche doucement. Et je fais la même chose de l'autre côté. Même chose de l'autre côté. Hop. Allez, j'inspire, je souffle. Et je descends la main le long de ma cuisse. Je remonte la tête doucement. Ok. Ensuite, je vais venir. Bâton attaché, croiser les mains, fléchir les genoux, j'inspire, je souffle, je vais chercher loin, loin, loin. Et je me laisse aller dans les bâtons. Quand je suis là, j'inspire et j'expire profondément plusieurs fois. Je fléchis les genoux pour remonter pour ne pas me faire mal au dos et j'inverse. Le bâton qui est devant passe derrière réciproquement. J'inspire, je souffle, je vais chercher loin. Et je me laisse aller dans les bâtons. Je remonte doucement. Ensuite, hop, poser mes bâtons devant, jambes tendues, talons au sol. Je remonte la pointe de pied au maximum. J'inspire, je souffle. J'envoie les bâtons loin derrière, loin devant, les fesses loin derrière. Je garde le buste droit, la tête droite. Je souffle bien plusieurs fois. L'idée, c'est comme si mon talon était accroché dans le sol et je vais chercher voilà, vers l'arrière. On remonte doucement, on fait la même chose avec l'autre jambe. Je remonte bien la pointe de pied, j'inspire, je souffle. Les bâtons loin devant, les fesses loin derrière.
Et on remonte doucement. Exercice d'après, on appuie sur les deux bâtons. Si je peux, je vais venir mettre le côté de la chaussure sur le genou. J'ouvre bien le genou, je descends un petit peu. Là, de la même manière, je vais envoyer les bâtons loin devant, les fesses loin derrière. Je regarde le sol un petit peu devant moi. Et je souffle bien plusieurs fois. Je remonte doucement en m'appuyant dans les bâtons. Hop, je change de jambe, j'ouvre bien le genou, je descends un petit peu. Les bâtons loin devant, les fesses loin derrière. Et je souffle bien. On remonte doucement en s'appuyant dans les bâtons. Ensuite, hop. Ah, c'est mieux quand même. Voilà. Donc soit les deux bâtons dans une main, soit sinon on prend appui sur un mur ou sur un poteau. Voilà, l'essentiel c'est d'être équilibré, de pouvoir tenir sur un pied, de pouvoir venir attraper sa pointe de pied. En inspirant, on souffle, on vient coller les genoux, ventre serré. Pour pas creuser le dos, pas cambrer, pas compenser avec le dos. On souffle bien plusieurs fois. On relâche la tension, on pose doucement. Hop, on a fait une jambe, on fait l'autre. J'inspire, je souffle, je viens coller les genoux. Fais attention à ne pas creuser mon dos. Si je creuse mon dos, le problème c'est que je risque de me faire mal au dos et qu'en plus l'étirement sera moins efficace. On relâche la tension, on pose doucement et enfin pour finir, hop, on va venir poser nos bâtons devant, les jambes à peine fléchies, vraiment à peine fléchies pour ne pas forcer sur les jambes. J'envoie les mains loin devant, les fesses loin derrière. Je laisse complètement retomber ma tête. Voilà, j'ai le dos bien plat. J'inspire et quand je souffle, j'essaye d'envoyer mes mains encore un peu plus loin, mes fesses un peu plus loin derrière, mes mains un peu plus loin devant. Je reprends une grande inspiration, la même chose. Quand je souffle, j'essaye encore voilà, d'aller chercher loin devant, loin derrière avec les fesses. Les mains sont ouvertes. Allez, je sens ma colonne qui s'étire, mes épaules qui s'allongent. Et quand c'est bon, tout doucement, genou fléchi, en appui sur les bâtons, je vais venir remonter tout doucement, tout doucement, tout doucement, en déroulant ma colonne. En n'oubliant pas de respirer. Et voilà. Hop. Ok. Hop, on va baisser un peu le son. Bah, merci à vous d'avoir suivi. Oui, donc ça a été un petit peu compliqué, un petit problème de connexion. C'est vrai qu'il y avait un peu trop de monde connecté à la maison. Donc voilà, on y fera attention la prochaine fois. En tout cas, bah, merci à toutes celles et tous ceux qui ont suivi la séance. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la prochaine séance marche nordique, Nordic Fit. Et jeudi à 16h pour la séance Athlé Forme, Athlé Fit. Donc la version remise en forme avec très peu de matériel. Avec voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour se renforcer avec ce qu'on a à la maison. Voilà, donc ça c'est les activités que la Fédération d'athlétisme de Polynésie française a décidé de continuer à vous proposer durant cette période compliquée. Et voilà, du coup, et puis aussi pour les amateurs de course à pied, il y a le lundi à 17h la séance de running. Et plus toutes les autres publications qu'il y a sur la page de Facebook de la fédération. N'hésitez pas, il y a aussi des séances pour les enfants, il y a des séances pour les grands, il y a nos athlètes aussi qui se mettent en scène et qui font des démonstrations. Donc vraiment plein de contenu pour vous donner des idées, pour continuer à bouger durant cette période de confinement parce que c'est hyper important de bouger, c'est bon pour le corps mais c'est aussi bon pour la tête. Voilà, je vous dis à très bientôt et à jeudi. Allez, nana les amis.